choisir sa prochaine compétence. Une vraie question, surtout aujourd'hui avec toutes ces formations qui apparaissent partout. C'est très facile de s'y perdre. Alors, dans cette analyse, on va voir ensemble comment on peut construire une véritable stratégie de carrière au lieu de juste suivre la dernière mode. En fait, il y a deux manières de voir les choses, deux approches radicalement différentes. D'un côté, on peut suivre la tendance, un peu au pif, en espérant que ça tombe juste, et de l'autre, on peut construire un projet solide, où chaque nouvelle compétence est comme une brique qu'on choisit avec soin. On va explorer ces deux chemins. Commençons par le plus courant, le piège des tendances. On va décortiquer pourquoi se laisser séduire par le buzz du moment, c'est souvent une très mauvaise idée. Une idée qui peut coûter cher en temps et en énergie. Le marketing digital, l'intelligence artificielle, le design, c'est sûr, ces domaines sont super attractifs, on en entend parler partout. Mais se lancer là-dedans tête baissée, sans avoir de projet clair derrière, c'est prendre un risque. Le risque d'accumuler des compétences qui, au final, ne s'emboîtent pas. Un peu comme des pièces de puzzle de boîtes différentes. Et ça mène souvent à la déception. Alors comment on fait pour sortir de ce piège? Eh bien, tout simplement en changeant la question de départ. Au lieu de se demander qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui va vraiment servir mes objectifs? Ok, mais face à cette infinité de possibilités, c'est normal de se sentir un peu submergé. La vraie difficulté, finalement, c'est de trouver le bon point de départ. Par quel bout on prend le problème? Et la réponse, en fait, elle est assez simple, mais elle change tout. On commence par son projet et non pas par l'outil. Le projet professionnel, c'est la clé de voûte de tout. C'est lui qui va donner un sens, un but à chaque nouvelle compétence qu'on va décider d'acquérir. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple parfait, celui dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle. On va voir comment aborder ce sujet de manière vraiment stratégique, avec cette approche qu'on vient de voir, centrée sur le projet. Parce que la réalité de l'IA aujourd'hui, c'est que ce n'est plus du tout un gadget ou une sorte de fantasme futuriste. Non, c'est un levier professionnel et économique bien réel, déjà un outil standard dans de très nombreux métiers. Alors, si on devait définir l'IA de manière pratique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un ensemble d'outils. Des outils qui sont conçus pour amplifier des compétences humaines qui existent déjà, et pour améliorer la productivité. Ce n'est pas de la magie, c'est un multiplicateur de capacités. Et voilà pourquoi les entreprises l'adoptent en masse. L'impact est concret, il est mesurable. On gagne du temps, la productivité augmente, et donc on crée plus de valeur. Il suffit de penser à l'analyse de données, à la rédaction de rapports. Ce qui prenait des heures avant peut maintenant se faire en quelques minutes. D'accord, donc on maîtrise un outil. Mais passons à l'étape suivante. Comment on transforme cette connaissance, cette compétence tendance, en quelque chose qui a une vraie valeur durable? Parce que savoir utiliser un outil, en soi, ce n'est que le tout début du chemin. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. L'IA ne remplace pas la réflexion. Elle amplifie ce que l'on sait déjà faire. Autrement dit, l'IA est un formidable levier pour des compétences qui sont déjà là. Ce n'est pas une solution miracle qui va penser à notre place. Alors, comment on crée cette fameuse valeur? Le processus est assez simple, mais il est puissant. D'abord, on analyse un vrai besoin professionnel. Ensuite, on identifie le bon outil pour répondre à ce besoin précis. Et enfin, étape cruciale, on intègre cet outil dans un processus de travail concret et réel. La valeur, elle n'est pas dans l'outil lui-même, mais bien dans son intégration intelligente. Et ça, c'est exactement ce que les entreprises recherchent aujourd'hui. Elles ne cherchent pas des testeurs curieux qui s'amusent avec les derniers gadgets, elles cherchent des profils capables d'utiliser l'IA de façon stratégique pour résoudre des problèmes concrets et obtenir des résultats. Donc pour résumer, tout l'enjeu est là. Il s'agit de connecter les points, de construire une stratégie sur le long terme. Le but final, c'est de se bâtir un avenir professionnel qui soit cohérent, qui soit le fruit d'un choix et non pas le résultat du hasard et des tendances. Au final, on se rend compte que tout converge vers un seul et unique objectif, avoir un projet professionnel qui a du sens, qui est cohérent. Le véritable investissement, il est là. Il est dans la vision à long terme, pas dans l'accumulation un peu désordonnée de compétences à la mode. On termine avec cette question. Pour la réflexion, la prochaine compétence à acquérir, sera-t-elle juste un outil de plus dans la boîte ou une véritable pierre angulaire sur laquelle construire son avenir? Le choix est entièrement stratégique.